La France, qui s'exprime par la voix du président, a, au tout début du conflit, montré qu'elle avait oublié quelle était sa position traditionnelle, une position traditionnelle d'équilibre entre les parties, fondée sur le droit international. Et le premier communiqué de François Hollande, c'était pour dire qu'Israël avait tous les moyens, enfin pouvait utiliser tous les moyens pour se défendre, sans aucune analyse globale, sans aucune vision globale. Ça, je crois que c'est le premier point très important. Et il semble qu'aujourd'hui, sans doute en raison des événements, pour répondre à votre question, et avec, on est à 1700 ou 1800 morts, on ne sait même pas à 100 près aujourd'hui combien il y a de morts, il y a des milliers de blessés, on parle de 9000 blessés. Alors il semble que la communauté internationale se réveille, et surtout après ce qui s'est passé dans les écoles des Nations Unies, qui ont été évidemment délibérément attaquées par Israël. On peut faire une erreur une fois, mais pas deux, pas trois, pas quatre. Et la réaction de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, est extrêmement claire quand il dit cessons cette folie, c'est inacceptable. Et du coup, eh bien, le ministère des Affaires étrangères, par la parole de Laurent Fabius, a dit des choses très, très fortes. Il a parlé de massacre, de carnage, même de crimes, en reprenant le vocabulaire des Nations Unies. Donc effectivement, là tout d'un coup, le ministère des Affaires étrangères, et Laurent Fabius en particulier, semble reprendre une position plus classique et dire les choses telles qu'elles sont, et non pas se cacher un peu comme ça a été le cas dans les premiers jours de cette tragédie à Gaza. Je pense que le rôle de la France, c'est de porter une voix forte, avec une vision. Et pendant ces 3 semaines, il n'y a rien eu. Et il semble qu'avec les récentes déclarations tardives, mais tout de même elles sont là, et il faut s'en féliciter de Laurent Fabius, eh bien on a le sentiment que la France reprend sa capacité à parler haut et fort, et surtout à rappeler le droit international. Et en plus, Laurent Fabius évoque ce qui est tout à fait nouveau et très important, l'idée d'une solution imposée aux parties. Alors ce ne sont que des mots pour l'instant, mais si ça se confirmait, cette analyse, ça voudrait dire qu'il y a là une démarche nouvelle et que je crois tout à fait importante qui serait initiée par la France. On n'en est pas là, bien entendu, mais tout de même, il s'est passé quelque chose ces 2-3 derniers jours. Et je crois que l'idée que, bien entendu, d'abord il faut arrêter cette folie, pour reprendre les mots de Ban Ki-moon, et ensuite il faut traiter les questions sur le fond, ce que pour l'instant Israël ne veut pas, c'est-à-dire enclencher un processus politique, y compris par cette formule nouvelle dans la bouche de Laurent Fabius, qui consiste à dire qu'il faudrait une solution imposée, ou en tout cas ça veut dire à minima que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Je dirais qu'il est temps, mais enfin bon, il vaut mieux tard que jamais. Il n'y a pas de négociation aujourd'hui, aucune. Il n'y a pas de processus de paix, donc ça peut peut-être enclencher quelque chose, mais ça va dépendre du courage politique des responsables occidentaux, parce que c'est principalement les occidentaux qui sont à la manœuvre, et leur capacité à faire pression sur les acteurs, à commencer bien entendu par la puissance occupante, car il ne faut jamais oublier qu'Israël est une puissance occupante, et par conséquent faire pression sur la puissance occupante pour qu'elle ne le soit plus. La question de la sécurité de l'État d'Israël est quelque chose de fondamental, et qu'on ne peut pas imaginer qu'Israël pourra être vraiment en sécurité tant qu'elle sera une puissance occupante. Il y a là une contradiction que seules des négociations politiques sérieuses pourront régler.